Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Moi écoutez, ça va, on se retrouve pour ma sixième vidéo. Dedans, on va refaire de la stratégie pour les débutants. Mais avant, grosse annonce, gros tournoi organisé pour lutter contre le virus les amis. Du 2 mai au 3 mai, ça commence à 15h, ça finit à 15h le dimanche prochain avec plein de guests. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer. Donc vraiment, je vous invite, je vais mettre le lien dans la description, mais vraiment, je vais participer en tant que joueur, ça va être marrant et tout, il y aura plein de monde. Alors venez, même si vous savez juste déplacer les pièces, ça sera cool. Allez, maintenant que l'intro est finie, let's go, on part en game. Bon, je vais vous avouer quelque chose, dans ma dernière vidéo, j'ai fait un peu le mec trop humble à mon goût. En effet, j'avais dit que Maxov c'était quelqu'un de bien, car il avait analysé ses propres défaites dans ses livres et que trop peu de joueurs d'échecs le faisaient car, je cite, ils avaient un ego trop surdimensionné. Mais qu'en est-il de ma chaîne? Bah, vous l'avez en 1000, zéro défaite analysée et que des victoires. Alors que dans la réalité, c'est tout autre. Je me fais souvent éclater sur Internet et c'est le mot. Et là, je vais vous partager une magnifique défaite en 6 coups de ma part. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est que c'était contre mon entraîneur, car je prends des cours particuliers. Et il avait organisé un tournoi où il y avait que les Sartois sur les chess. Et donc je suis tombé dedans comme un abruti, un peu comme Obélix avec la potion magique. Donc j'ai joué des 4. Il a joué 5. Donc je voulais jouer mon système de long, mais je me dis bon, un gambit, je l'accepte, je prends le pion, chouette. En plus après je vais pouvoir défendre en jouant mon fou F4. Donc dame 7 pour attaquer le pion, et je vois pas la menace. Je joue cavalier ici pour défendre le pion, il attaque, et là je redéfends avec mon fou. Et là, coup dur, dame échec. Donc mon roi est attaqué, donc je dois parer l'échec, mon fou est attaqué et ce pion là est attaqué. Donc je décide de défendre par ma dame. Dame prend, là je vois que ma tour est attaquée et je me dis bon, j'ai réfléchi un peu et je me dis bon, je vais jouer dame ici, ça va défendre ma tour, ça va attaquer la dame, donc peut-être qu'il va l'échanger et après on aura un jeu un peu égal, bon un peu inférieur parce que j'aurai des pions doublés, des pions isolés, mais ça joue. Et là, j'avais pas vu le coup magnifique, sûrement vous avez dû le voir, fou ici. Clouage de la dame, et le fou est défendu par la dame. Et en plus, je vais perdre la tour après, ça va être l'hécatombe. Donc j'ai décidé d'abandonner. Mais juste, je voulais dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui font ce genre de partie et qui ont le culot de faire des vidéos instructives sur les échecs sur Internet. Non mais voilà, bref, quand on connaît pas, on peut se faire vite avoir. Et moi, c'est souvent ça. Dans les gambits, je me fais avoir par tous les pièges. Et en plus, je réfléchis, c'est ça le pire. Mais je me fais avoir. Donc, faites comme moi. Si vous faites un gambit douteux, vous l'analysez, vous trouvez la bonne solution. Et là, en fait, mon entraîneur m'a expliqué. Il faut jouer cavalier là, c'est un bon coup pour défendre le pion. Et là, on joue cavalier ici. Et en fait, il y a un gros problème dès le départ. C'est que, ok, il y a la menace ici, mais on peut le parer facilement. Et en fait, c'est que les fous là sont pas en jeu. Le cavalier là peut pas jouer tout de suite ici, par exemple, parce que il y a le pion. Et il faut que les noirs s'occupent de reprendre leur pion. Donc ils vont perdre beaucoup de temps de développement. Et en fait, juste, on continue le développement, pas en jouant fou là, plutôt. Ça joue, mais je vous le déconseille. C'est de jouer cavalier comme ça. Et si les noirs prennent, on joue E4. Et en fait, les noirs, s'ils prennent, on prend la dame, on aura sorti la dame, et la dame ne pourra pas se faire attaquer parce que déjà, le pion ici, le fou est enterré pour l'instant. Là, le fou là noir, il faudra bouger la dame pour le ressortir. Parce que peut-être que ici, ce coup-là n'a pas d'utilité. Donc, il faudrait que les noirs perdent des temps pour se développer. Et déjà, l'ordinateur donne plus 1. Car les blancs ont un avantage de développement. Vous avez vu comment on peut se faire massacrer dans l'ouverture directement. Tiens, petite transition pub. Ouais, bah en fait, je partage beaucoup de ce que font mes autres confrères, car moi je suis friand de ce qu'il y a sur YouTube.
Et également, c'est souvent des bonnes vidéos de qualité. Et je vous conseille Massacre à l'ouverture, où en fait il te montre des gambis, le système de Londres aussi, en quelques coups. C'est des vidéos de petit format. Et c'est très intéressant. Donc je vous mettrai en description. Après, moi, le seul conseil que je pouvais vous donner, parce que là, je me suis fait massacrer, mais c'était une partie en rapide et sans enjeu, entre guillemets. Mais en partie officielle, essayez plutôt d'apprendre une ouverture théorique. Parce que ces gambis-là, avec de la réflexion, peut-être que je me serais fait pas avoir par tous les pièges. Probablement, je l'aurais vu avec la dame. Donc, on va jouer sur C4, une anglaise. Moi, je joue E6, quoi qu'il arrive. Ou en fait, je fais un système, s'il pousse D4, je vais faire, voilà, je vais faire ça. Et sur cavalier là, je joue la ninja indienne. Donc, sur la ninja indienne, il y a plusieurs coups. Il y a fou ici. Ou alors B6. Donc, moi, je jouais B6 pour mettre mon fou en flanquetto. Et en plus, ce que j'aime bien dans cette variante-là, c'est que je trouve que ça transpose dans certaines françaises. Et sinon, moi, je joue la défense anglaise avec les noirs sur D4, sur C4, D4. En fait, tu joues E6 et B6 directement. Mais là, je pouvais pas faire ça. Je préfère faire E6 pour empêcher la poussée du pion. Mais là, il a joué ça, ok. Et là, on va peut-être ouvrir. On va en profiter que son fou soit mal placé. Dans le sens que oui, il attaque, ok, comme ça. Mais là, on va peut-être jouer d'abord fou là, pion prend. Parce que sur pion prend, dame prend. Et après, pion prend, fou prend, mais ça peut jouer. Je pense, ok. Et là, on va jouer le cavalier ici. Pour menacer de prendre ici. Et on joue notre cavalier au centre. Et en fait, c'est pas négligeable de prendre par ici. Comme ça, on voit que c'est équilibré. Même peut-être, je sais pas, peut-être prochain coup dame ici. Ça peut être une idée. Ok, il ne le joue pas. Donc peut-être dame prend. Ouais, non. On va sortir notre pièce. J'ai envie de jouer ça pour contrôler la case du centre des 5. Là, on va d'abord, on va jouer fou ici pour faire petit roc. Puis peut-être on va attaquer ce pion là avec cavalier ici. Je ne sais pas encore. Après, ce que je pourrais faire, c'est. Donc, mon plan, c'est de mettre soit cavalier là, soit ici. Peut-être ici, mais ok, bon, on fait ça. Là, j'ai plusieurs coups, mais je voulais mettre mon cavalier ici. Donc, je vais faire cavalier là, et après petit roc. Et mon cavalier sera décloué, et on attaquera le pion ici. Et on voit que ici, ça empêche de mettre un cavalier ici. Donc, ok, ils ont un pion du centre avancé, mais il empêche le cavalier qui aurait pu être compliqué pour nous. Donc on va rejouer tout simplement notre fou ici. On garde la menace sur cette grande diagonale, toujours. Et en plus, comme le fianchetto, je l'ai répété, je crois que c'était ma... Ah oui, non, c'est la vidéo que j'ai supprimée, vous l'avez pas vue. Parce qu'il n'y avait pas de montage et tout. Peut-être que je la referai, parce elle était pas trop mal, mais cette fois je ferai du montage. Et puis un truc plus dynamique. Mais en fait, l'avantage du fianchetto, c'est que le fou ici va être compliqué à être délogé. Soit on place un fou ici pour l'échanger, mais de chasser avec les pions, c'est compliqué parce que cette structure-là est super bien. Pour les noirs, ça va être compliqué de le déloger. Donc en fait, ici, le fou là, il met une menace constante sur la grande diagonale. Un petit roc. Et peut-être que je vais pouvoir faire un point de rupture en jouant F6. Ok.
D'abord, on va chasser le fou. On va pousser B. On va pousser B5 pour prendre l'espace. Attends, là, peut-être B5. Si on va jouer B5. Et après, on me laisse pion avance. Donc, je pense que les noirs, là, sont obligés de prendre. Ou alors jouer B4, mais pas terrible, je trouve. Ok, on va prendre de l'espace, on avance. Et là, peut-être, on va jouer la dame ici maintenant. Non, on va d'abord placer la tour. Là, pour créer de la menace, peut-être en poussant un jour C3. Et affaiblir les deux points ici. Après là, je vous conseille, je crois que Kevin l'a sorti directement, mais hier il y avait une masterclass sur Fab sur la structure Carl Bad, et vraiment intéressant, et il l'a remis directement, donc allez, vous mettez masterclass Fab et vous verrez. Et en fait, cette structure-là est caractérisée par l'attaque de majorité et de minorité. C'est intéressant, c'est une notion que moi j'ai très peu vue et qui, en fait, pour te créer un pion passé en finale ou en milieu de jeu et te créer de la menace, c'est d'avancer ses pions. Donc, et en fait, c'est qu'il y a plein de petites thématiques. Donc là, le but, peut-être que ça serait créer un. Pour les blancs, eux, ça pourrait être affaiblir la majorité. Et nous, essayer de se créer un pion passé. Car on a un 3 contre 2 à jouer. Mais tout en ayant une structure agréable à jouer. Donc là, bon, allez, je vais menacer dame mat, au cas où on ne sait pas s'il le voit pas. Hein. Après, je vais peut-être pousser pour ensuite me continuer à essayer de me créer un pion passé. Tout simplement. Et même un jour, je pourrais faire du coup le point de rupture que j'ai dit tout à l'heure. Ok, bon, il l'a pas vu. Ah non, j'allais donner une pièce. J'avais pas vu le cavalier. Ok, pour lui aussi, il menace mat. Donc il faut se méfier. Et nous, la dame là ne marche pas. Ok. Donc on va devoir faire ça. On affaiblit nos cases. Hein. Là, peut-être fou ici. Ça peut être bien pour lui. Ok, il l'a pas vu, tant mieux. Bon là, j'ai voulu attaquer, mais là peut-être que je défends, j'enlève un peu les menaces. Donc on va faire le point de rupture comme on a dit. Là ici. Il peut pas prendre du cavalier, bien sûr. À cause. Ah non, il n'y a plus de menace de maths. Moi je vois des maths partout maintenant. Ok. Là on va proposer la paire de fous parce que son fou il est actif quand même, il le note ici, il ne servait pas à grand chose. Et là, pour notre fou c'était compliqué parce que les pions, enfin du coup, ces cases-là, trois cases-là étaient contrôlées par des pions ou une pièce, donc pénible. Et en plus, on prend sur échec. Donc voilà, bon, pion ici est vraiment pas terrible. Après, on peut peut-être mettre de la menace. Je jouais dame ici. Ah non, non, putain. Et heureusement que je regarde mes coups après, j'allais encore donner madame. Mais peut-être fou prend. Tour prend. Dame ici. Ouais, pas terrible. Écoutez, on va remettre la dame ici. Ok, on va mettre la dame ici quand même. Et pour ensuite essayer de placer notre cavalier là. Oui, il serait rayonnant. Et après, on pourrait peut-être passer le cavalier ici. Et sûr, ouais, mais après ici, c'est pas bon. Parce que j'hésite à le jouer. Ou l'autre tour, n'importe. Et après, la dame est obligée de revenir. Sinon, on perd le cavalier. Ok, bon, on profite de notre erreur.
Nous, on va jouer cavalier là. Comme ça, on met notre plan. Et en plus de ça, c'est que ça protège notre pion ici. Et là, on va pouvoir être libre de jouer notre dame sur des... Ouais, non. On n'est pas libre de la jouer, on a qu'ici. On peut peut-être jouer cavalier là. Cavalier là, j'aime bien. Parce qu'en fait, ça crée un peu de menace. Ça part de l'échec. Et en fait, il peut pas reprendre. Et en plus, ça attaque ici. Donc voilà. Et toujours, on n'oublie pas le mat ici, important. Attends, tour prend. Ok, tour prend, je pense que ça marche. Parce que tour prend, cavalier prend, dame prend, ne marche pas à cause du mat qu'on a dit tout à l'heure. Donc un peu de tactique. Et après, sur fou prend, on a peut-être tour prend échec. Et après, dame prend. Ok, donc cavalier là, c'est ce qu'on a vu. Et en plus, on remet une pression ici, sur le pion. Donc là, c'est bien, on a gagné un petit pion quand même. Ok, on va reprendre du fou pour remettre de la menace ici. Quoique, on a peut-être pu reprendre du pion, peut-être meilleur. Parce que je m'aurais enlevé ma faiblesse. Mais je me serais créé un pion passé, j'aurais peut-être pas aimé après coup. Bon là, est-ce qu'il y a de la tactique? D'abord, on va jouer pion là. Et donc par exemple, cette fois de prise, on va peut-être prendre du pion cette fois-ci. Parce que, ok. Ok, ils ont un pion passé, mais il peut être contrôlé par cavalier ici. Voilà, voilà. Et là, je voulais faire cavalier ici. On attaque le pion, on menace la fourchette. On menace aussi le pion là. Et c'est vrai qu'au début, je cherchais s'il y avait des techniques pour gagner les finales, un peu comme les finales de tour, si vous avez commencé à voir, finale de tour ou également finale de fou, c'est qu'il y a de la stratégie, c'est qu'il y a des coups on apprend. Et en fait, les finales de cavalier, il n'y a pas trop de stratégie, c'est juste ça s'apprend, c'est du calcul. Après, si les seules techniques, les seuls coups que je peux vous dire, c'est un peu comme les finales de tour, ou dans le sens où là, euh, dans le sens où faut que le cavalier soit actif. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure que tu auras l'habitude de jouer des finales de cavalier que tu seras meilleur. Parce que tu apprendras à calculer, tu verras les pièges que tu as, les pièges d'ouverture dans lesquels tu t'es fait avoir, et tu vas essayer de ne pas les reproduire. Pas les pièges d'ouverture, les pièges de finale, pardon. Et donc, voilà, nous là, on reprend, c'était pas bon, en fait, au début, j'ai un peu peur, mais là, on reprend, comme ça, on a un pion passé, on a plus de pion doublé, et là, on a plus ce pion-là, on le remet à l'attaque. Donc, et puis là, ce pion-là, il est faible. Donc là, le but, ça va essayer de trouver un plan pour amener notre pion à dame. Donc j'hésite peut-être à sacrifier. Cavalier prend, tour prend, cavalier prend, tour prend, pion là. J'ai peut-être une idée, on va voir si ça marche. Cavalier prend. Si cavalier prend, tour prend.
tour franc, elle ne marche pas. Non, bah écoutez, pour l'instant, on va pousser le pion. J'essaie de voir s'il y avait des sacrifices de pièces pour ensuite amener mon pion à dame, mais non. Mais là, ce coup, j'aime bien. On met une menace, ok. Et sur ça, j'avais vu ce bon coup-là. Et là, on a win. Parce que je pense que ça va être compliqué pour lui de nous empêcher la dame. Bon, il a abandonné et je voulais juste voir une petite variante parce que il a peut-être pas joué le meilleur coup. Bon, on a fait 3 gaffes et tout, c'est bien comme dame. Mais si il jouait, mettons, tour ici. Parce que là, peut-être que ça perd un pion bêtement. Moi, c'était ici. Bon, attends, on va analyser la partie. Bon, maintenant, on va faire le rapport d'analyse de ma partie. Bon, il y a des grosses boulettes. Et notamment, mon sacrifice ne marchait pas. Où j'ai voulu gagner un pion. Et en final, mon coup n'était pas bon parce que je donnais le pion. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez jouer le fou ou alors alternative. Là, c'était une imprécision. Et là, déjà, j'ai un petit avantage. Bon, une erreur. Moi, j'ai joué des bons coups. Bon, après, c'était une gaffe ici. J'avais pas vu, mais il faut faut mieux prendre le pion. On gagnait la tour. Bon, après, c'est des petites imprécisions, mais ça va. Et là, ça ne marchait pas en fait, mon sacrifice. Je pensais que j'avais gagné un pion, mais en fait, fou prend. Et moi, si je fais tour prend, parce que maintenant j'ai plus de matériel et il faut que j'échange quelque chose que ma tour est plus défendue, j'ai donné le cavalier. Bah, en fait, fou prend revient en arrière et j'aurais perdu j'aurais perdu une pièce nette. Bon, il a fait le mauvais coup, tant mieux pour moi. Et après, c'est ce que je vous disais, c'était un coup un peu trop précipité de ma part. L'ordinateur conseillait de peut-être jouer là, et peut-être que j'aurais pu même faire fou là, et après pousser seulement. Et parce que en fait là, oui, ce que j'ai dit, c'était une gaffe. Une erreur. Pas une énorme gaffe, mais tour ici était mieux.